Salut la gang, c'est officiel, coupé et déménagé. Vous avez peut-être vu notre belle pancarte sur Charest-Ouest et aujourd'hui, je vous amène dans le récap de toutes nos rénovations. On y va! On est présentement au 1130 Boulevard Charest-Ouest, suite 104. C'est ici qu'on va aménager nos nouveaux studios. Bienvenue dans nos bureaux. C'est ici là, que les employés vont installer leur bureau. Puis ça, c'est un méga step pour moi. Je suis tellement content d'avoir enfin mon propre bureau où je vais pouvoir discuter avec des clients, avec des employés en toute confidentialité. Je vous amène dans notre studio, là où la magie va s'opérer. On a un 1200 pieds carrés d'espace qu'on peut utiliser pour créer à peu près n'importe quoi. Ici, on va construire un cyclorama, donc avec des murs infinis blancs qu'on va pouvoir peinturer également dans des couleurs particulières à la demande de nos clients. La première étape qu'on va faire, c'est qu'on va juste patcher tous les murs parce que les murs sont, on peut voir ici, là, il y a des trous partout, c'est assez chaotique. Ensuite de ça, la prochaine étape va être de peinturer tout le plafond et la colonne en noir. Et ensuite, on va pouvoir déménager ici officiellement, puis installer nos bureaux. Mon bureau va être juste ici, comme ça. Puis là, je vais pouvoir regarder tous les petits amis qui rentrent. Je vais pouvoir voir toutes les autos, comme là, je vois le beau trafic, c'est le fun. Déménager dans un nouveau local puis rénover ce local-là, ça amène des choses que je connaissais pas. C'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. J'ai découvert la rénovation puis j'ai découvert la planification qu'il y avait derrière ça. Ça m'a complètement sorti de ma zone de confort. Fait qu'on a comme rencontré toutes sortes de défis. Je t'ai écœurée. On pensait qu'il allait pas avoir beaucoup de choses à faire dans le local. Il était quand même déjà pas mal à notre goût. Tu rentres, on voyait déjà les espaces bureaux à air ouverte et à gauche, ce qui était anciennement un genre de locker, ben ça allait être mon bureau. On a fini le déménagement, presque. En tout cas, on a fini le principal. Ça, c'est mon bureau. Ici, les postes de travail sont prêts, presque. Donc, juste à les brancher. Le studio, lui, n'est pas prêt. Pour l'instant, on a mis tout le gear ici. Une fois les bureaux complètement terminés, il fallait maintenant planifier ce qu'on allait faire dans le studio. Initialement, je pensais que tout. C'est fou des fois comment tu t'imagines les choses, puis je pensais que tout allait terminer le 1er décembre. Mais non, le 1er décembre, on avait presque absolument rien commencé pour les rénovations du studio ici. C'est là que je me suis heurté pour la première fois à la réalité. Des fois, quand tu fais des travaux, il y a des délais, des fois tu te trompes. On a rencontré quelques pépins en début. Des fois, c'était juste dans le choix de la couleur. On a peinturé le plancher 2 fois. Quand on le peinturait, il était gris, mais en séchant, ça devenait bleuté, un peu comme des corridors d'aréna. Donc, on est retourné acheter de la peinture, on a repeinturé le plancher. On a peinturé le plafond en noir pour pouvoir vraiment contrôler l'éclairage comme du monde. L'espace en tant que tel, c'est à peu près 1400 pieds carrés, 1300, 1400. Donc, imaginez là, tout ce qu'il y a à faire, tout le primer à repeinturer et puis après ça, de remettre ça sur le propre pour mettre la vraie peinture. Vendredi 12 décembre, et comme vous pouvez voir, le studio avance. Ça n'a pas avancé aussi vite qu'on l'espérait. Il y a beaucoup de choses qui surviennent au fur et à mesure qu'on avance. Les murs sont croches, il faut recréer des coupes de bois, bref. Il y a plein de choses qui arrivent, puis au travers de tout ça, on a de la job en masse, puis on continue d'avancer quand même. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a commencé à poser les lattes sur lesquelles les murs du cyclo vont venir s'installer. On s'est rendu compte que ce mur-là, il était comme pas droit, il était un peu courbé. Fait que ça a créé un petit peu des délais. Il a fallu retourner avec l'ébéniste, refaire des coupes. On est venu insonoriser ce mur-là parce que moi, j'ai mon bureau de l'autre côté. Puis les murs ici, c'est vraiment comme des murs de carton. Fait que pendant les enregistrements, pendant les tournages, on veut pas m'entendre avoir mes meetings pendant toute la journée à côté. Là, à partir de demain, on va venir vraiment débuter les phases finales du cyclorama.
c'est qu'on va mettre les panneaux, puis on va les arches, puis on va descendre ça. On va installer le plancher. L'autre côté du studio, là, il n'y a pas grand-chose non plus qui a été avancé, mais on a remis les murs sur le primer pour, après ça, pouvoir repeinturer sur une surface clean, propre. Ici, il va y avoir notre cuisine, donc elle va débuter, là, juste, le cyclo arrête ici, elle va débuter à peu près juste ici, puis on va avoir pour à peu près 10 pieds de long. On a trouvé un super lavabo avec la vaisselle intégrée qui sont encastrés, les deux là, sur le dessus, sur le comptoir, fait que ça va être super beau, super minimal, ça prendra pas beaucoup de place. Fait que ça ressemble à ça. Là, il est 8 heures le soir, ça fait encore cette semaine, là, on a eu beaucoup de tournage, beaucoup de travail à faire. Fait qu'on est super brûlé, fatigué, sûrement que ça paraît dans mes yeux. C'est vendredi soir. Ciao! Tous les projets de construction rencontrent des obstacles, des choses que tu n'avais pas pensé. On a eu beaucoup de misère avec le cyclorama. Ça a été l'étape la plus longue, l'étape la plus difficile et ça a été l'étape également qu'on a dû faire pendant les fêtes de Noël et Jour de l'An. Malheureusement, le cyclorama en date du 18 décembre, il y avait seulement la structure sur le mur de fête. Le revêtement du cyclo en tant que tel n'était pas fait. Il fallait plâtrer, il fallait sabler, puis sabler, puis sabler, puis replâtrer, puis ressabler. Le plancher a été fait avec des feuilles de bois qui sont collées au sol. Puis, pour vraiment rendre ça super solide, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une couche de béton par-dessus. C'était vraiment du béton qui était imparfait, qui était pas droit. Il fallait sabler ça, puis 300 pieds carrés de béton à sabler avec une petite sableuse à rotation. C'est vraiment de la puis c'est vraiment long. Puis quand tu regardes ta montre puis tu te dis il faut qu'on aille finir les rénovations dans 5 jours, puis ça va pas vite, puis ça va pas vite, t'essaies de trouver des solutions. On est allé louer une grosse machine pour sabler, mais malheureusement, cette machine-là avait un défaut. Elle était supposée d'aspirer la poussière en même temps qu'on sablait, mais ça ne fonctionnait pas. Ça allait créer de la poussière de façon complètement intense partout dans le studio. Il y avait littéralement là, 1 mm, 2 mm de poussière partout, sur les murs, sur les tuyaux au plafond. Ça nous a causé beaucoup de stress parce que là, non seulement on avait un stress de terminer les rénovations pour le 3 janvier, mais il fallait se dire qu'après ça, il fallait prendre un genre de 8-12 heures pour tout nettoyer. On a été obligé, malheureusement, à cause de ça, de reporter notre lancement d'année, le retour des employés en bureau au 7 janvier. Fait que de se prendre 2 jours de plus pour venir ici puis nettoyer tout. Le plancher en ce moment n'est pas parfait. Il y a des petites imperfections, mais on s'est rendu compte que ça ne paraît pas. Tu regardes ça de l'extérieur puis ça a l'air bien droite puis il n'y a pas l'air d'avoir aucune imperfection. On est super satisfait et c'est solide. Tu sais, tu marches dessus, tu as vraiment l'impression d'être sur un bon plancher de béton. La job est super bien faite. Ce que vous voyez présentement, c'est la phase 1 des rénovations du studio. On voulait faire une job rapide, simple pour être prêt à tourner, puis à opérer, puis à recevoir des tournages ici, ce qui est déjà le cas présentement. Je veux que ce soit 360 degrés d'espace exploitable ici, que tu arrives ici, tu peux tourner n'importe quoi dans n'importe quel type de background et on veut en faire des plus funky que d'autres. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent, puis on va laisser aller notre créativité là-dedans. Les rénos sont enfin terminés, on est prêt à opérer le studio. Encore une fois, merci d'écouter la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, ça va aider beaucoup. On se revoit dans un prochain épisode. Salut!